Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo junk. Alors, on vient de terminer, enfin vous n'avez pas les vidéos, mais moi je les fais à la suite, donc du coup, on vient de terminer ensemble la page numéro, celle-ci. J'ai rajouté un petit onglet comme ça pour attraper la carte. Je trouvais que ça finissait un petit peu. Et j'ai rajouté aussi un petit onglet ici pour tourner. Donc là, on va faire cette page-ci. D'accord? Donc Isabelle avait juste collé un petit timbre avec un petit fond de fleurs et un peu de verdure. Là, c'est un peu trouble, mais c'est une petite fleur rouge comme une rose. Donc du coup, j'ai envie de faire sur cette page-là du pochoir. Donc j'ai choisi un pochoir de chez Action, un genre mandala là, que je vais venir positionner comme ça. Donc je vais mettre une feuille blanche à côté pour pas déborder. Je vais faire mon pochoir et après je voudrais mettre deux tags. Alors ça c'est les tags que j'ai eu. Où est-ce que j'ai eu ça? Ah ben, j'ai eu à Noël je crois par ma fille. Et donc ça vient de Shein. C'était un, je sais pas où, oh ben, j'ai dû les ranger dans ma pochette, à Days je pense. Alors mes tags, ici, c'était un lot de 3 comme ça, hein, ça vient de Shein. J'ai eu ça à Noël par ma fille. Donc j'en avais découpé pas mal d'avance. Et là j'ai pris le grand et le moyen. Parce qu'après il doit avoir un plus petit je crois. Que je regarde dans ma boîte. Alors celui-ci c'est la bonne taille. Ça c'est le même. Ah oui. Et après il y a ce format là. D'accord ? Donc le petit j'ai pas pris, j'ai pris ces deux là et en fait on va les décorer ensemble et je vais venir les coller directement comme ça en déco sur ma feuille une fois qu'ils seront décorés. Donc on va d'abord commencer par le pochoir. Je vais essayer de mettre un peu de washi pour tenir mon pochoir. Quand c'est comme ça je prends des vieux washi. Vous voyez, ils s'arrachent en fait, donc je peux plus les utiliser, donc je les utilise comme ça pour dire de ne pas les jeter sans les utiliser. Hop. Ils sont hyper durs à décoller là. C'en est un de chez Action. Voilà, comme ça, je vais remettre un petit bout là. Le morceau est trop petit. Oh, décidément. Je crois que celui-là il va vraiment finir à la poubelle. Allez, zoup, poubelle. Donc on va utiliser quoi comme couleur? Alors je vais utiliser un peu de kaki clair, Bunblade Sage en Distress Oxide. Je vais utiliser donc de la vintage et je vais utiliser toujours la Gronde Expresso. Donc je vous montre la Gronde Expresso, la vintage photo et donc la Bunblade Sage qui est un kaki clair. Voilà. Hop. Je fais des bêtises. Donc hop, on va commencer par le kaki. Donc voilà, je vais en mettre un peu partout. Hop. Une aïe. Alors.
Voilà. Ensuite, alors je vais refermer celui-là. Sur le côté, je vais prendre ma vintage pour venir faire des petites taches un peu. Voilà, pour pas que ce soit trop vert non plus. Ça bouge quand même. Ça veut pas tenir. Et pareil avec la grande. Ouais, je pense que c'est bon. Hop. On va mettre tout ça sur le côté et on va retirer. Ah, voilà ce que ça donne. Du coup, les trois couleurs se mélangent bien. J'aime bien le résultat. Je vais venir... alors, une Aya, non. Attention, hein. Hop, et je vais venir mettre de la vintage comme ça autour. Hop, non, non. Attention, hein. Elle veut jouer, les miens ne veulent pas jouer, donc du coup, elle refait. Et je vais prendre la grande expresso pour foncer un peu le bord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un peu plus de relief, le fait de foncer un peu les extérieurs de page. Hop. Et je vais venir mettre un peu de tache. Toujours avec ma Versafine Gland, la marron. Voilà. Je vais peut-être mettre là. Voilà. Parce que je voudrais mettre mes tags comme ça et comme ça, je pense. Ouais, on verra une fois fait, mais je pense que ça sera ça. Donc, hop, on ferme ça et on va faire nos tags. Alors, une petite feuille de brouillon. En fond, je vais venir mettre de l'écriture. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais mettre en fond? Il faut quelque chose de pas trop marqué parce que je vais mettre une fleur transparente dessus. Ou un aspect mûr. Un aspect mûr. Ça pourrait être sympa et ça changerait un coup. Alors celui-là, il va rentrer.
Et celui-là, je vais devoir le faire en 2 fois. Je ne vais pas mettre les briques dans l'autre sens, ça va faire ridicule. Donc, on va prendre ça. Hop, pareil, je vais prendre la gland, mais je vais faire en 2e génération. Hein. Je vais d'abord tamponner là. Et ensuite, je vais tamponner là. Et je crois que je suis pas droite. Effectivement, je suis pas droite. Et je vais refaire. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, on obtient ça. Mon torchon. Voilà. Donc c'est une planche avec ces 2 murs là. Ça doit venir de chez AliExpress, je pense. Et là, c'est l'autre mur. L'autre effet brique en fait. Hein. Donc pareil, je vais faire une fois ici. Et une fois ici. Voilà. Et là, ça fait des grosses briques. Voilà. Donc ça sera pour le fond. Dans ce sens-là. Hop là. Alors, on va ranger ça. On va venir faire le contour. Donc le contour, je vais le faire. Peut-être d'abord le foncer un peu à la vintage. Voilà, l'autre. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle distress marron qui sortait, je me souviens plus le nom. Hop. Impeccable. Je viendrais bien mettre des gouttes. Je mettrais bien des gouttes, mais je mettrais des gouttes quoi? Blanche, ça va faire... Alors, il faut que je prenne de l'acrylique blanche. Donc là, j'en ai mis dans un petit pot avec de l'eau. Et puis, il me faudrait un peu de... Ou alors, je vais faire directement sur mon sur ma plaque. Je vais prendre la grande. Voilà. Je vais mettre... Hop, un peu de blanc. Alors, mon pinceau. Je vais mettre un peu d'eau. J'ai mis mon spray d'eau. Voilà. J'ai rangé un peu mon bureau, j'ai agencé autrement, mais du coup, des fois on cherche après ses affaires. Hein. Alors, est-ce que ça va pas être trop clair cette affaire-là? Alors, ma petite ciseau.
ça devrait aller. Alors, on va hop, essuyer ça. On va nettoyer son pinceau parce que l'acrylique, le pinceau va être foutu sinon, si on laisse sécher. Voilà. Voilà. Alors, du coup, c'est assez discret. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Elles sont légèrement beige marronné comme ça. Hein. C'est léger. Alors, ensuite, je voudrais... on va faire attention de ne pas faire de catastrophe. Foncer le contour avec la Gronde Expresso. Voilà. Voilà. Comme ça, ça donne du relief. Hop. Alors, je voulais mettre... J'avais une chute de comme ça. C'est de l'organza que je voudrais mettre sur le bas du tag. Hein, enfin, sur les deux. Après, j'avais une chute de comme ça un peu rouille. Je voudrais le mettre au milieu. Et j'avais sélectionné, toujours en rapport avec la petite fleur qui est dans les tons rouges ici, des stickers transparents là, vous savez, 2 fleurs rouges. Donc une grosse, une rose qui est ouverte pour le grand tag et une qui est fermée pour le petit. Je pensais mettre ça comme ça en déco. Ensuite, j'ai trouvé 2 petits sentiments tout fins, donc s'évader et suspendre le temps, que je vais mater et puis que je vais venir poser ici. Donc là, je vais mettre mes rubans. Donc hop, je vais mettre du double face sur le bas. Voilà. Hop. Et sur le bas ici aussi. Je vais fermer ma porte parce que voilà mon mari et les chiens vont aboyer. Je suis là. Hop. Vous allez les entendre. Mais bon, avec la porte fermée, ça atténue un peu le bruit quand même. Hop. Donc je vais coller mes rubans avec le double face. Je trouve que ça va bien. Alors, je vais brûler le bout. Hop. Hop. Voilà. Alors celui-là. Voilà, juste pour pas que ça s'effile. Et le deuxième. Voilà. Travailler bord. Hop là. Et voilà. On va pareil. Voilà pour le vert. Et on va faire pareil avec le rouille au-dessus, dessus. Je vais le couper droit. Voilà. Est-ce qu'il va pas être trop large celui-là? Non, c'est bon.
et celui-là. Alors, j'appuie bien, je retire mes papiers. Hop. Et hop. Et je vais venir mettre mon ruban que je dois brûler. Oula, celui-là il prend feu. Alors, peut-être le couper avant, parce que comme il brûle, voilà. Et pour le petit, pareil. Donc, hop. Voilà. Pouh, ça sent le cramer du coup. Oh, bah mince. Il se dédouble tout. Bon, bah je vais pas le brûler parce que ça fait une catastrophe. Je vais le couper comme ça. Voilà. Donc voilà pour nos rubans. Alors lui, je voudrais le mettre comme ça. Alors je vais devoir faire comme l'autre jour parce que sinon on n'arrive pas à les décoller. Voilà. Et l'autre. C'est vraiment chouette ces stickers là. Mince. Faut que je passe en dessous. Voilà. Hop. Ouf. Voilà ce que ça donne. Sympa, hein? Je vais venir... alors ça, il est où mon deuxième morceau? C'est transparent. Je vais venir mater mes deux petits morceaux. Alors, est-ce que j'ai pas du craft fin? Je dois voir ça. Je perds mes pantoufles. Alors, et toutes mes petites chutes, elles sont dans une boîte et les casiers à tiroir, vous savez, et j'ai un casier pour le noir, un casier pour le blanc et un casier pour le craft. Et du coup, tout est dedans. Donc, la moindre petite besoin de chute, j'ai. Alors, je vais un peu vieillir, colorer mon sentiment parce que c'est trop blanc. Ça va pas suivre avec le reste. Voilà. Et je vais venir coller ça sur mes chutes. Hop.
la deuxième pareil. Hop. Voilà, et je vais découper. Alors, hop. Et voilà. Donc je vais marquer, je vais mettre là. Je vais coller à la colle. Je vais mettre un petit bout de double face. Mon double face fin là, ça va passer. Voilà, il est où le début? Ici. Hop. Voilà. Il faut que je passe ma commande à Craftelier aussi. Il ne faut pas que j'oublie parce que je vais encore une fois oublier les soldes. J'ai mon panier qui est avec de quoi que j'ai besoin et puis chaque fois j'oublie de valider et quand je m'en aperçois, bah, il est trop tard. N'oubliez pas, si vous voulez faire une petite commande Craftelier, je vous ai mis un lien dans ma description, la description de ma chaîne. Et en fait, en passant par ce lien, vous me faites gagner des petits points cadeaux en fait. Vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça me fait des petits points cadeaux. Donc, si vous avez besoin de commander, hein, en passant par mon petit lien qui est sur ma description de chaîne, et ben, vous me ferez gagner des petits quelque chose. Alors, c'est pas des grands choses, hein, c'est des petites centimes, mais bon, petites centimes par petites centimes, ça fait des petits cadeaux. Voilà, voilà. Donc, merci à celles qui l'utiliseront. Donc, voilà ce que ça donne. On va reprendre ça pour voir un peu. Donc, ah oui, j'avais pas pensé en mettant le sentiment comme ça que j'allais être coincée. Si je mets le grand là et le petit comme ça, on ne voit plus le sentiment. Comme ça. Moi, j'aimais bien le fait de le mettre en biais. J'ai pas pensé en collant mon sentiment que ça allait me gêner. Bon, après, tant pis, hein. On voit pas le sentiment du petit, tant pis. Non, bah, comme ça serait bon. Hop. Et je vais venir mettre une petite cordelette. Alors, la petite cordelette. Hop, juste. Sur mon tag, ça c'est mon beau-fils qui rentre, donc les chiens re-aboient. Voilà. Alors je vais déjà coller ça.
peux-je glisser ici? Et le deuxième, hop, je vais le coller comme ça. Et pareil, je vais mettre un petit bout de corde. Alors je vais mettre un petit peu de colle tissu derrière mon cordon pour pas qu'il se sauve. Voilà. Et là je vais coller mon tag. Un petit peu de colle derrière mon nœud pour pas qu'il se sauve. Juste le raccourcir un tout petit chouïa. Voilà, voilà. Moi j'aime bien, ça fait chouette. Regardez, c'est sympa, hein? J'aime bien. Alors, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette page. Ben voilà, je pense que je vais rien ajouter de plus. Non, on verra si par la suite on y revient, mais là ça me plaît bien comme ça. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.